Quand vous commencez à vous prioriser, vous ne pouvez pas soupçonner à quel point ça peut transformer votre vie. Et des personnes qui étaient habituées à vous, entre guillemets, utiliser votre gentillesse, vont, pas apprécier du tout. Ils ne vont pas apprécier, donc ils vont vous le faire savoir. Et donc je veux que vous soyez prêts à ça. C'est un très bon signe, si des personnes, vous font des remarques comme, «Tu as changé». C'est des remarques, vous savez, négatives sous couvert de bons sentiments, mais en fait, on vous envoie un pic pour vous faire comprendre qu'on n'apprécie pas votre comportement. En fait, ça va vous permettre de repérer dans votre vie qui sont les personnes qui sont là pour les bonnes raisons et les vraies raisons et les autres. Et bien sûr, vous allez pouvoir faire le tri. Une personne qui réagit mal à votre évolution personnelle, à votre développement personnel, bye, ciao. On enlève ça de nos vies, on n'en a pas besoin. Je veux aussi que vous vous posiez la question suivante: est-ce que obtenir l'amour, la reconnaissance, la validation, l'approbation d'une personne, hem, qui ne vous a jamais considéré, est-ce que vous en avez vraiment besoin dans votre vie? Est-ce que vous en avez vraiment besoin pour, payer vos factures, pour, trouver un nouveau travail ou développer vos compétences, pour, vous acheter une maison ou travailler sur un projet immobilier, pour, réaliser vos rêves? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Et ensuite, je voudrais que vous vous posiez la question suivante: ne serait-ce pas formidable si cet amour, si cette approbation, si cette validation, vous ayez une sorte de source en vous, de ressources en vous illimitées qui vous la procurent? Vous imaginez que vous avez une sorte de poche en vous, en dessous de votre cœur, qui vous procure tout ça, de manière illimitée, en abondance et quand vous voulez. Est-ce que ce serait pas génial? Est-ce que ce serait pas vraiment quelque chose qui vous ferait plaisir? Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait totalement pallier à votre besoin d'aller vers l'extérieur, d'aller chercher cette validation vers l'extérieur? Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus vous allez vous affirmer, plus vous allez en fait bâtir un socle de référence en vous. Vous allez, construire une autorité personnelle. C'est une autorité personnelle qui va poser vos limites, qui va dire: «Cette demande rentre dans mon cadre de référence, cette demande ne rentre pas dans mon cadre de référence». Et en fait, sans que vous ayez besoin de validation extérieure, sans que vous doutiez, parce que, vous avez construit votre affirmation à vous-même, vous avez par vos propres ressources et vous avez, par le même biais, commencé à vous connaître. Souvent, on a l'impression que poser un cadre, poser des limites, c'est jouer le méchant, c'est, être rabat-joie, c'est pas fun, c'est nul, d'ailleurs, ça supprime les libertés, voilà, on a des fausses croyances par rapport à ça, alors qu'en fait, poser un cadre ne supprime pas du tout les libertés, bien au contraire, ça peut en développer des nouvelles. Je vais faire un parallèle, par exemple, avec le métier de graphiste. J'ai connu des graphistes qui disaient que, ils aimaient pas travailler pour des clients parce que les clients avaient leur propre charte graphique qui était trop contraignante et que, bah, du coup, ils pouvaient pas être aussi créatifs qu'ils voulaient. Heu et à contrario, j'ai connu d'autres graphistes qui m'ont dit: «En fait, si vous voulez, le métier de graphiste, c'est apprendre à travailler dans un cadre, la créativité n'a pas de limite. Le cadre, la charte graphique ne limite pas». C'est pas parce qu'on vous dit, que, vous pouvez écrire qu'en Helvetica et en, Publico que, vous pouvez pas créer des affiches, extraordinaires
Et moi, j'ai été, par exemple, graphiste chez des clients où la charte graphique était hyper stricte et j'ai créé mes meilleures œuvres. Parce que j'ai développé des compétences justement en plus pour pouvoir rentrer dans ce cadre. Alors que si j'avais eu, nos limites, je me serais contentée de faire ce que je connais. Je ne serais pas allée plus loin. Et du coup, parfois on a l'impression qu'avoir un cadre, un socle, c'est ne pas être libre. Or c'est le contraire. Plus on est responsable de nous, plus on se connaît, plus on devient une autorité pour nous-mêmes, plus on est libre, on n'a plus besoin des autres pour réfléchir. Ensuite, pour les cas assez extrêmes, je voudrais que vous vous posiez la question suivante. Parce qu'il y a des personnes, comme je vous le disais en introduction, qui sont opprimées, qui souffrent réellement en aidant toujours les autres et en s'oubliant constamment. Je voudrais vraiment que vous vous posiez la question, est-ce qu'un être humain mérite de vivre cette vie? Est-ce qu'un enfant mérite de vivre votre vie? Est-ce qu'il serait heureux? Toutes ces questions-là, elles ont un but, c'est de vous faire prendre conscience que votre vie a une valeur, qu'elle est importante, au même titre que la vie des personnes que vous aidez. Je dirais même qu'elle est plus importante parce que c'est vous qui la vivez, c'est pas l'autre. Le jour où vous souffrirez et vous aurez besoin d'aide, peut-être que quelqu'un pourra vous aider, mais il saura pas vous aider autant, aussi bien que vous-même en fait. Ce qui m'a vraiment permis de changer drastiquement, c'est mon corps. Et pourquoi? Parce que mon corps m'a posé des limites. À un moment donné, j'aidais tellement tout le monde et j'étais tellement acharnée à la tâche et je pensais tellement être une bonne personne et je pensais tellement faire bien les choses que j'étais arrivée à un stade où mon corps m'a lâchée et il m'a fait comprendre, stop, que c'était vraiment trop. Et en fait, au début, je me disais, mais pourquoi mon corps est contre moi? Voilà. J'avais aucune intelligence émotionnelle, aucune connaissance de moi, et je pensais vraiment que mon corps était mon ennemi. J'avais mal identifié mon ennemi. Au lieu d'amadouer mon corps, de le cajoler, de lui faire du bien, j'amadouais mes ennemis extérieurs. Et sans rire, je suis arrivée à un stade où je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais faire très peu de mouvements, et je me suis rendu compte à ce moment-là que si je ne m'aidais pas moi, personne ne le ferait à ma place et ne pourrait le faire. J'ai eu depuis petite une maladie auto-immune qui n'a pas de traitement efficace et mon corps a commencé à me parler, à me dire stop. Et pareil, à ce niveau-là, j'ai commencé à me dire et si mon corps n'était pas mon ennemi et si c'était plutôt mon allié? Et j'ai commencé à voir mon corps comme une boussole, à me dire que mon corps était plus intelligent que moi, qu'il comprenait des choses que moi je n'arrivais pas à comprendre aussi rapidement. Et quand on me faisait une demande ou qu'on me demandait de l'aide en plus, ou déjà j'ai toujours eu ce réflexe de tempérer, de différer ma réponse, donc je répondais pas immédiatement et je sondais mon corps. Et mon corps m'a toujours fait signe, il m'a toujours envoyé des signaux, c'est juste que je voulais pas les voir avant. Et ça m'a mené à l'épuisement, au burn-out, à la maladie. Donc j'ai commencé à voir mon corps comme un allié. Si vous ne savez pas si vous devez aider quelqu'un, je veux que vous trouviez un refuge, qu'il soit mental ou physique, hein, un endroit où vous vous sentez bien, où vous pouvez parler à des personnes bienveillantes qui pourront vous guider, qui pourront vous rassurer, qui pourront peut-être vous permettre de trouver des réponses. Je veux que vous... En fait, ce qu'il faut comprendre,
c'est que l'affirmation de soi, c'est un peu un tout, c'est un peu une façon de vivre. Hem, du coup, ce qui moi m'a aidée, c'est aussi, de toujours aller à la recherche de la complétude de mes besoins. Par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin de faire énormément de sport, d'activité, en plus du travail, parce que je suis quelqu'un d'hyperactif. Donc, j'ai commencé à faire du foot, du basket, à faire, des cours de chant, à remplir mon emploi du temps. Déjà, je me suis rendu compte que, bah, en remplissant mon emploi du temps, je pouvais aider beaucoup moins de personnes naturellement. J'ai aussi, commencé à me dire que je pouvais aussi aider, mais dans un cadre, par exemple associatif. Et je me suis inscrite justement là, ça fait pas mal d'années que je suis bénévole et parce que j'ai quand même identifié, le fait d'aider est pour moi une qualité et du coup, je me suis dit: «Bah, si j'aide dans un cadre où, justement c'est le but d'aider, bah, j'aurais rempli ce besoin» et du coup, je vais pas culpabiliser si je peux pas aider, un proche, parce que sa demande, elle n'est pas possible pour moi à ce moment-là. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidée psychologiquement. Ce qui m'a aidée aussi, c'est, du coup de me former à l'assertivité et à répondre, sans me dire que l'autre va mal réagir, sans anticiper ses réactions, sans me sentir mal de refuser une demande et aussi de savoir répondre à une demande, par la négative. Hem, Vous n'êtes pas obligé de dire non tout de suite. Vous pouvez dire, «Écoute, aujourd'hui je peux pas t'aider, mais je vais voir si demain je peux» ou «Bah, je peux pas t'aider, mais je sais que Pascal, lui, dans ce domaine-là, il est bon. N'hésite pas à le voir, à aller le voir». Vous pouvez proposer en fait, des alternatives. Vous êtes pas obligé de répondre, «Non, je peux pas, désolé», si c'est quelque chose qui pour vous aujourd'hui est trop difficile. Vous pouvez toujours trouver une solution en disant, «Bah, sinon tu peux aller chercher là». Ou tu peux aller voir telle personne, je sais qu'elle avait aidé un tel, dans le même domaine et vous en fait, vous redirigez la demande. Donc n'hésitez pas aussi à le faire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et vous verrez qu'au début, ça va vous permettre de vous affirmer en douceur. S'affirmer, ça ne se fait pas dans le bruit, ça ne se fait pas dans la colère, ça ne se fait pas, en fait, ça se fait dans la tranquillité. Vous devez être tranquille. Au début, bien sûr, vous le serez pas, c'est normal, mais s'affirmer, ce n'est pas, écraser les autres. Heu, Pareil, on a l'impression que les personnes qui sont très affirmées sont des personnes qui élèvent le ton, qui parlent au-dessus des autres, pas du tout. Quelqu'un qui est affirmé est calme, il est tranquille, il a l'esprit tranquille. Il n'a pas besoin d'élever la voix pour, s'affirmer, pour être affirmé, pour être respecté. Comme on l'a dit, l'affirmation, c'est le respect de soi et le respect des autres. Il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas besoin, d'être vindicateur, il n'y a pas besoin, de faire la guerre pour s'affirmer. S'affirmer, c'est tout simplement accepter qui on est, accepter qu'on est juste des êtres humains et qu'on a des limites comme tout le monde et qu'un jour ça va, un jour ça peut ne pas aller, mais c'est pas grave. Un jour je peux t'aider, mais peut-être demain je pourrai pas. C'est pas grave. Heu, Dire non, ce n'est pas grave. C'est ça qu'il faut, garder en tête, c'est qu'on est tous des êtres humains, on a tous nos limites. Si on arrive déjà à combler nos besoins, on est déjà, super quoi, on est vraiment au top. Parce que rien que, de se connaître soi-même, de se développer et de remplir tous ses besoins, déjà énorme. Alors, si on arrive en plus à aider, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau reste le gâteau. Donc il faut doser en fait, il faut savoir, se connaître et trouver son équilibre. Ce
qui peut aider aussi dans la gestion de vos émotions, parce qu'au début forcément vous allez être un peu tourmenté, hem, l'hypnose. Moi l'hypnose, je trouve que c'est génial parce que l'hypnose va vous éveiller en douceur, et c'est très efficace. Donc vous pouvez regarder par exemple sur YouTube, des des vidéos d'hypnose, sur l'affirmation de soi, écouter des vidéos d'affirmation de soi, aller voir un professionnel, de l'hypnose, faire des thérapies, de développement personnel, de psychologie, de psychanalyse. Ça aide beaucoup. Pour ma part, j'ai fait 2 ans de psychanalyse qui m'ont énormément aidée. Vous pouvez faire de la respiration cardiaque, de la sophrologie, donc respirer, d'une certaine manière, hein, pour, vous apaiser. Vous pouvez faire de la méditation. Toutes ces choses-là, au départ, vous allez pas forcément voir le lien avec l'affirmation de soi. Vous allez vous peut-être même trouver que ça marche pas avec vous, que c'est pas efficace et en fait, c'est efficace, mais au bout d'un certain temps. Il faut pratiquer pendant assez longtemps pour que votre corps, en fait, prenne toutes les bonnes ondes, toutes les bonnes énergies qui vont du coup, vous faire travailler toutes vos états de conscience et qui vont vous permettre de mieux vous affirmer. Vous pouvez bien sûr faire des dons à des associations, vous pouvez faire des actes charitables, justement dans des cadres associatifs. Vous pouvez écrire dans un journal ce que vous ressentez. Pour ma part, j'ai un journal de gratitude où, du coup j'écris, les choses où j'écris ce que je ressens, les choses pour lesquelles je suis, en gratitude, ce que j'ai appris, voilà, j'ai une petite trame comme ça qui m'aide justement à poser mon esprit, super important. Et je le fais de manière libre, c'est pas quelque chose que je m'impose pas de faire les choses chaque jour. Je les fais dans ma routine pour que ça soit agréable. Et si je loupe un jour, c'est pas grave. Moi, il m'arrive parfois de pas écrire pendant 2 jours, mais quand je reprends mon livre, j'écris parce que j'ai envie d'écrire. Je ne me force pas. C'est difficile aussi à comprendre. C'est sûr qu'au début, vous allez devoir un tout petit peu vous forcer parce que c'est nouveau. Vous allez commencer quelque chose de nouveau, il faut, le temps que votre esprit le comprenne, le digère et cetera. Mais il faut pas que ça devienne, une contrainte. Il faut pas que ça devienne quelque chose qui pèse sur vous. Il faut que ça soit agréable. Essayez toujours d'être souple et d'être r dans la compassion avec vous-même, de pas être tombé dans le perfectionnisme, de pas être trop dur. On est des êtres humains, on fait des erreurs et c'est normal et c'est comme ça qu'on apprend. Peu importe le nombre de fois où vous allez tomber, peu importe le nombre de fois où vous allez échouer, le plus important c'est de continuer, d'y croire et petit à petit, petit pas par petit pas, vous allez voir des changements. Un autre conseil, c'est bien sûr de s'entourer de personnes positives uniquement. Elles vont vous apprendre des nouveaux schémas. Vous allez en fait naturellement à leur contact commencer à voir les choses différemment. Bien sûr, n'hésitez pas du coup à apprendre sur la communication non verbale, sur le développement personnel, pour développer votre intuition, votre conscience de vous-même, votre connaissance de soi, heu, pour pouvoir créer votre cadre de référence, votre autorité personnelle. Savoir ce qui vous convient, savoir ce qui ne vous convient pas. Heu, Sans complexe, sans jugement, sans tabou. Et surtout ne soyez pas dur avec vous-même. Imaginez que vous êtes un enfant qui apprend à faire ses premiers pas. Donnez-vous le temps nécessaire pour vous affirmer. Vous n'allez pas vous affirmer du jour au lendemain, c'est un processus et comme, beaucoup de penseurs et de chercheurs, disent, le plus important, c'est d'aimer le processus. Hem, c'est pas le résultat qui compte, c'est vous en train d'apprendre à grandir, à vous surprendre, hem, à être fier de vous, à vous aimer de plus en plus. C'est ça le plus important. C'est pas
«Ah super, je suis affirmée, ça y est». Non, c'est vraiment le chemin que vous allez prendre. Le plus grand problème, en fait, ce ne sont pas les ennemis à l'extérieur de vous. Heu, le plus grand problème, c'est le tyran qui est à l'intérieur de vous. Le tyran qui est la résultante de tous les schémas que vous avez appris qui ne sont pas fonctionnels, qui sont dysfonctionnels et toxiques. Et ça s'est transformé en petite voix qui, de temps en temps, du coup, vous oppresse, vous fait douter, heu, vous fait peur et ne vous permet pas de prendre les meilleures décisions pour vous. Il faut que vous puissiez identifier cette petite voix, ce tyran, pour le neutraliser. La première chose pour le neutraliser, c'est de lui répondre. Si votre tyran vous dit vous n'êtes pas assez bien pour ci, pour ça, mais au moins si vous aidez cette personne, au moins vous êtes utile, répondez-lui. Je ne suis pas d'accord. Je suis quand même bien. Je suis quand même valable. Je suis déjà un être humain, je respire, c'est déjà pas mal. Répondez-lui. Et vous allez voir qu'en lui répondant, son poids va diminuer, va s'effacer complètement. Je veux vraiment que vous réalisiez que tout est mental et que c'est à partir de votre esprit que vous pouvez tout manifester dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous aime, je vous envoie de la force. Merci beaucoup pour votre soutien, ça m'aide beaucoup parce que c'est pas évident de faire ça sur cette plateforme, d'exprimer ce qu'on ressent et ça me fait énormément de plaisir de pouvoir le faire et de le partager avec vous. À ma prochaine vidéo.